L'abri de la caille était dans des arbres embourgeoisés. Dans les bas quartiers, le rat errait en quête de prospérité. N'ayant rien à hériter, il écoulait des kilos d'une herbe aux étonnantes propriétés et traînait dans des lieux malfamés en espérant un jour peut-être les quitter. La caille feignait pour lui une amitié, en fait, c'était pour la canne, et profitait de la compagnie du rat pour jouer au gangster. La caille inventait des histoires pas croyables pour se la ronfler dans la forêt et rester crédible. Attiré par son blé, le rat se mit à songer à une solution radicale pour subtiliser les sous du cave, à savoir tordre le cou de la caille, rafler toute la maille et goodbye au plaisir de plus jamais se revoir. Certains s'en tiraient sans même une contusion. Il mit le soir même son projet à exécution. Après une dernière livraison, il se rendit sous l'arbre et, caché derrière un buisson, attendit dans l'ombre. Quand vint la nuit, la lune et sa lumière blanche, sans un bruit, le rat escalada les branches jusqu'à la porte du nid qu'il fit sauter à la hache, cria la bourse ou la ville, allez vite, envoie le cash! Mais la caille prenait son rôle de criminel bien au sérieux et ne s'endormait plus sans avoir à portée de main une arme à feu. Dans la pièce, le rat fait irruption. Fini les politesses, la caille fonce en direction de son gun et boum! Abat le rat d'une bastos dans la gueule. Ouh! Contemplant le cadavre, la caille calcule l'étendue de ses chances et remercie le ciel. Puis pense à son geste et ses lourdes conséquences, et s'enfuit alors à tire-d'aile, direction les îles, caïman, car maintenant pour la caille dans la forêt ça craint carrément. Évidemment, le rat n'était pas le genre d'animal à agir seul, et déjà son associé le chacal est au courant de la nouvelle. Le chacal pista la caille à la trace, la retrouva, et pour mettre un terme à sa chasse, il se déguisa en chien policier. Prétextant un simple contrôle d'identité, il attira la caille dans une clairière à l'écart et lui régla son compte d'un coup de 44. Ainsi, de cette histoire, il crut avoir tourné la page, mais n'ayant pas caché les preuves, il se retrouva bien vite en cage. Un charognard qui survolait les parages, du début à la fin, fut le témoin du carnage. Retenant sa salive, il ne s'en mêla surtout pas, pour ne pas gâcher les perspectives d'un aussi bon repas. Alors rat ou caille, joue pas trop les cailleras, la rue fait pas dans le détail, reste cool, crois-moi, mieux vaut se tenir à carreau si tu ne veux pas finir trop tôt dans l'estomac du corbeau.